tu me rôdes. Jean-Marc, Jean-Marc. Je renouvelle parce qu'il faut. Ah, il est marrant. Ah d'accord, non parce que je croyais que les écharpes étaient... Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Monsieur Pillon, on va aller. On va commencer là. Jusqu'à présent, il y a 3 systèmes. Il y a un système français, un système suisse et un assureur privé. Donc à partir du 1er juin, il n'y aura plus d'assureur privé. Il n'y aura plus le choix de s'assurer auprès de la sécurité sociale, via une taxe, ou auprès du régime, du régime LAMAN, donc en Suisse. Le souci qu'on voit, c'est pas tellement celui de juin, c'est celui d'après. Et après, on sait pertinemment que entre ce qui se passe en Suisse, les dernières élections, et tout ce qui va se passer en termes d'employabilité, on sait pertinemment que les nouveaux frontaliers de demain sont des personnes qui vont s'assurer exclusivement en Suisse. Donc ils auront leur contrat de travail, ils auront leur adhésion auprès des caisses d'assurance suisse. Il n'y aura plus de lien même avec la France via la sécurité sociale. J'ai été dans l'union des commerçants. Oui. Là, c'est... Non, bien, je suis là pour vous. Donc après, si vous voulez bien, je montrerai la maison des associations. Le bâtiment d'origine était à peu près pareil, le hall était un petit peu plus petit, et en fait le garagiste n'a jamais fait le garage, du coup ils ont fait une fromagerie, ils ont creusé des caves, il y en a encore 2 qui existent là, et c'est les fameux fromages Giraud qui font le Beaumont, je ne sais pas si vous connaissez. Salut. Ça va depuis bonjour. Ça va et vous? Vous savez qu'on avait une blouse alors. D'avoir un homme qui n'est pas politicien. Je me suis lancé en politique à 56 ans pour l'intérêt de la ville. Il serait quand même temps que les citoyens disent, pour une fois qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui se mouille toute sa vie, mais non pas pour un parti. Et est-ce que le livre se complète? Parce que pour l'instant, c'est la première émission. Voilà, c'est ça. Dire à quel point je suis fier, heureux et honoré de recevoir Monsieur le Premier ministre. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus pour dire à quel point cela crédibilise notre campagne. Je ne pense pas que quelqu'un de cette envergure se déplace pour une liste qui ne serait pas une liste sérieuse, qui n'aurait pas un vrai projet. Je tiens à dire que je suis particulièrement heureux parce que j'ai demandé à M. Fillon s'il pouvait venir nous soutenir, parce que j'adhère totalement à son discours, c'est-à-dire ce discours de rassemblement. C'est pour ça que sur notre liste, nous avons bien précisé que nous sommes une liste de rassemblement soutenue par l'UMP et nous en sommes heureux. Mais nous sommes une liste de rassemblement. Si nous voulons remettre ce pays sur les rails, que ce soit au niveau local ou au niveau national, il faudra le faire tous ensemble. Je viens le soutenir parce qu'il défend des idées qui me sont chères, parce que c'est un candidat, comme il vient de le dire, de rassemblement, enraciné dans sa commune, dans sa ville, qui veut proposer une alternative politique à une municipalité sortante qui en est à son deuxième mandat. Et la première chose qui est importante et que je voulais souligner, c'est que la démocratie
dans notre pays, c'est l'alternance. Il y a des pays, notamment en Europe du Nord, en Allemagne, où la démocratie, c'est plus souvent le compromis, le dialogue entre l'opposition et la majorité. Nous, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas très doué en France pour ce dialogue, de part et d'autre, et depuis longtemps, c'est notre tradition politique. Et donc la démocratie s'exprime en France surtout à travers l'alternance, c'est-à-dire le fait qu'aucune équipe ne peut conserver le pouvoir trop longtemps et ne peut se considérer comme propriétaire du pouvoir. Et donc la première des raisons de voter pour Pierre Brunet, c'est sa personnalité, la liste qu'il conduit, l'ouverture d'esprit, l'absence de sectarisme et en même temps la nécessité d'une alternance.